Quand tu fais les choses par passion, il y a plusieurs choses, plusieurs opportunités qui s'offrent à toi en fait. Donc je dirais les mots-clés, c'est travail et passion avant tout. Et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reçois Madi, aka Black Moz, sur Melstock. Alors je suis super contente parce que c'est le premier artiste vraiment que j'interviewe sur Melstock. Parce que de base, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont lancé leur entreprise. Et c'est vrai que sur Melstock, j'ai envie d'interviewer aussi des personnes qui moi m'inspirent, et notamment toi Madi, tu m'inspires beaucoup, ton parcours. Merci. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous allez kiffer cet épisode, parce que moi aussi. Et puis voilà, let's go. Yeah. Ok, donc première question Madi, si tu devais raconte-nous en fait une petite anecdote sur toi, quelque chose qui est vraiment particulier à ton histoire, pour commencer. Ça va nous mettre bien dans le bain là. Ok, on va partir depuis le début. Hein. Ouais. Déjà, comment tout ça a commencé, ma partie artistique. Il faut savoir que moi, je suis un gars très timide à la base. J'étais un garçon très réservé. Ouais. Et c'est au Canada, en fait. Voilà, moi, j'écrivais beaucoup de textes et un ami à moi est tombé sur mes textes. Et un jour, il y avait un concours d'auteur à l'Université de Montréal et lui m'a inscrit à ma place. Il a inscrit un de mes textes et mon texte a gagné le concours. Et c'est là que lui m'a appelé Black Moz, en fait. Wow. Ça vient de là. Mais du coup, tu as toujours vécu au Canada, pour un peu situer où tu vivais autre part? Non, en fait, moi, je suis né au Congo, j'ai vécu en France. Ensuite, je suis parti au Canada pour faire mes études supérieures. Donc, j'ai vécu 6-7 ans là-bas. Et pourquoi le Canada? Pourquoi Montréal? Non, parce que mes parents avaient entendu dire que il faisait bon vivre là-bas, que c'était bien pour envoyer les enfants pour les études et tout ça. Et donc, ils m'ont proposé d'y aller. Au début, je me suis dit, c'est le froid qui m'a un peu freiné. Le froid t'a freiné. Oui, mais après, franchement, j'y suis allé et je regrette pas du tout. J'ai passé de belles années là-bas. Et puis, du coup, c'est grâce à Montréal que je suis là aujourd'hui. Hein. J'adore. C'est grâce à Montréal que tu es là sur Melstock. Exactement, exactement. Trop cool, Madi. Mais du coup, donc pour les gens qui savent pas trop en termes de texte, de slam, est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça? Qu'est-ce que c'est et finalement comment tu t'es trouvé dedans en fait? Parce que t'es peut-être pas allé pour ça au fait. Non, pas du tout. Moi, je suis un amoureux de l'écriture depuis tout petit. Hein. Moi, j'aime la poésie, j'aime la littérature. Et c'est vrai que j'écrivais beaucoup, mais j'écrivais pour moi, c'était très confidentiel. Ouais. Et je pensais pas avoir un talent quelconque en fait. C'est au Canada, c'est grâce à ce concours-là, en gagnant ce concours à l'université de Montréal, c'est là que voilà, je me suis dit il y a des gens qui aiment ma plume, ce que je fais, donc je me suis dit donc j'étais surpris. Ouais. Et après c'est ça qui m'encourageait du coup à partager ça avec les autres. Et j'ai découvert le slam par la suite. Sans savoir que le slam, c'est de la poésie, mais dite à l'oral. Okay. Donc voilà. Parce que effectivement, on connaît. Enfin, moi, je connaissais pas, par exemple. C'est ça, ouais. Parce que oui, ça fait quelques années qu'on entend parler du slam avec Grand Corps Malade qui a pu démocratiser ça en France, par exemple. Ouais. Mais voilà, c'est de la poésie dite à l'oral. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le slam, j'ai vu en cet art un moyen pour moi de partager mes textes en fait. Parce que moi j'écrivais, c'était sur papier. Ouais. Pour moi, j'avais pas un talent de chanteur ou de rappeur. Donc je gardais ça pour moi. Je me suis dit au pire, je vais écrire pour les autres. Et quand j'ai découvert le slam, c'est là que je me suis dit maintenant je pourrais moi partager mes textes avec les gens. J'adore. Voilà. Et d'où tu tires ton inspiration pour les textes? C'est beaucoup de déjà la vie, hein, tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je dis souvent que ma vie c'est un film parce qu'il m'arrive vraiment des choses extraordinaires tout le temps. Et puis du vécu de mes amis aussi, des proches. Donc c'est vrai que dans mes textes je parle beaucoup de la vie, des valeurs. Il y a beaucoup de morceaux aussi pareil un peu où je fais beaucoup d'analyse aussi sur la société, sur l'être humain et beaucoup d'amour aussi bien sûr. Bien sûr. Et du coup, tu parlais justement des valeurs. Et c'est quoi les valeurs pour toi qui sont importantes? Pour moi, justement, c'est le partage. C'est la découverte. Moi, je suis un grand curieux de la vie, comme je le dis souvent. J'aime bien découvrir les gens, justement des personnes comme toi aussi. Yes. On s'inspire toujours des autres. Les valeurs d'unité. Je pense on devrait maintenant faire des choses ensemble au lieu de justement d'être les uns contre les autres. L'amour, voilà, et comme je dis encore le partage. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et du coup, c'est un peu tout ça que tu retranscris via tes textes. Exactement. Donc, lorsque vous écoutez du Black Moz, voilà, vous savez que
j'essaie de parler, en tout cas, de mettre des messages positifs, Ouais. autant pour les gens de notre génération que pour les plus jeunes. Donc voilà, donc c'est un peu ma vision de la vie, ma vision des choses, et ma manière d'aborder voilà, les valeurs de l'amour et du partage. J'adore. Et du coup, un peu dans toute cette épopée, je dirais, à Montréal et tout, est-ce que j'imagine que tu as rencontré pas mal de challenges. Est-ce que tu peux nous en partager un aujourd'hui? Quand tu dis challenge, c'est quoi? C'est des épreuves? Ouais, c'est un peu un moment où tu t'es retrouvé peut-être dans une phase un peu difficile. Est-ce que t'as eu ce genre de... En fait, oui, bien sûr, on a toujours ce genre d'étape-là, et je pense que c'est important pour chacun. Moi, c'est quand, par exemple, je suis rentré en France, j'ai voulu, donc j'ai commencé à faire mon premier album, j'ai fait mon deuxième album par la suite, et je voulais ensuite faire des scènes. Je voulais faire de la scène pour présenter mes chansons. Ouais. Et c'est vrai que je rencontrais souvent des refus en disant qu'il fallait que je dépende d'une structure, d'un label, d'une maison de disques. D'accord. Parce que sinon, de base, tu peux pas, toi, en tant qu'artiste, juste... Oui, surtout pour avoir accès à certaines salles, ouais. Il fallait dépendre d'une structure. Parce que justement, ces salles veulent aussi des garanties. Ils veulent savoir si voilà, ce sera du sérieux, s'ils ont affaire à quelqu'un de sérieux. Donc souvent, ils préfèrent des artistes qui font partie d'une structure, d'un label. Et à ce moment-là, je m'étais dit, wow, bon, y a trop de freins, j'allais même arrêter en fait. C'est vrai? J'allais même arrêter la musique parce que je me suis dit, wow, il y a trop de complications, trop de bâtons dans les roues. Et en fait, j'ai rencontré des gens, dédicace à la Métisse d'ailleurs, c'est une structure qui m'a beaucoup aidé, qui m'a montré que je pouvais monter moi-même ma propre structure. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire mon label qui s'appelle Pas le temps Family. Et donc du coup, c'est ce qui m'a permis de passer cette étape-là et ensuite d'avoir accès à des salles et de jouer maintenant où je veux. J'adore. Et du coup, par exemple, où est-ce que tu joues en ce moment sur Paris? Beaucoup à l'étage, où j'organise moi-même maintenant mes propres événements. Ouais, comment ça se passe? L'étage, en fait j'ai un événement maintenant qui s'appelle le Maddy Square Garden. Yes. Voilà. Donc j'ai fait le jeu de mots avec la salle de New York et mon prénom. Et donc du coup, c'est un événement où déjà, moi-même, je me mets en avant aussi. Et je permets aussi à d'autres artistes de pouvoir se faire connaître, d'essayer de servir de tremplin aussi à d'autres artistes. Donc ça se passe une fois par mois. C'est tous les derniers mardis de chaque mois à l'étage. D'accord. Donc quartier de République, dans Paris. Et donc du coup, voilà, c'est un événement où on découvre des nouveaux talents à chaque fois. Et c'est moi qui présente ça. C'est moi le maître de cérémonie de tout ça. J'adore. Et du coup, le prochain, c'est peut-être bientôt Là, oui, à la fin du mois, le dernier mardi de chaque mois. Voilà. Et puis, du coup, moi aussi, j'ai plein de scènes moi-même en tant qu'artiste. Là, je vais aussi me déplacer. Je vais à Angers pour faire un concert. Je vais aller à Malte aussi. Wow. À Malte. Et puis, normalement, 2019 aussi, le Canada pour aller y jouer. Ouais, j'adore Maddy. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper... moi, ça m'inspire beaucoup, justement, parce que tu as commencé, finalement, tu t'imaginais même pas que ça allait être cette route-là. Mais pas du tout, pas du tout. Mais du coup, ça fait quel effet de se dire, tu vois, finalement, tu as commencé un peu comme ça, et finalement, tu as un peu saisi les opportunités. Enfin, pour les gens qui, justement, sont un peu aussi perdus, ça fait pas trop, finalement, qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je veux me tourner. Comment tu vois, tu as eu peut-être un déclic ou un truc. Enfin, je sais qu'au Canada, ça a été le cas, mais... Ouais, en fait... Si je devais donner un message aux gens, je dirais simplement que il faut déjà travailler son art. Ouais. Et quand on l'a travaillé, justement, il faut pas hésiter à aller jusqu'au bout de son projet et ne pas se fixer de limites. Essayer toujours de voir les choses en grand. Je dis souvent, il y a une phrase, c'est que c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit de voir les choses en grand. Donc voyez en grand. Et puis oui, effectivement, pour moi, jamais j'aurais cru que ça allait engendrer tout ça. C'est juste que j'ai fait les choses par passion. Et après, lorsque je me suis rendu compte que quand tu fais les choses par passion, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à toi, en fait. Donc, je dirais les mots-clés, c'est travail et passion, avant tout. C'est vrai que quand on commence, beaucoup d'artistes pensent souvent plus à la gloire qu'au plaisir qu'ils vont avoir. Rapidement être célèbre. C'est ça, ils veulent avoir tout, l'argent, la popularité, alors que c'est pas ça le plus important. D'abord le travail. Et quand le travail est de qualité, en général, il y a toujours des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent et des choses qui viennent à vous. Moi, c'est ce que je vois avec ma petite expérience, parce que ça fait que 6 ans maintenant que je fais ça. Mais déjà, en 6 ans, il s'est passé vraiment énormément de choses. Et je me dis, waouh, la vie vraiment réserve de belles surprises. J'adore. Et donc voilà, j'essaye maintenant de mener ça le plus loin possible. On verra bien
ce que ça donne, mais en tout cas, je suis sur un nuage depuis quelques années. Ouais, je vois ça. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui, Mady, ta plus grande fierté? La plus grande fierté, je dirais, du coup, d'avoir maintenant le label, d'avoir mon propre événement, le Mady Square Garden, d'avoir mes propres soirées aussi. Je fais les Mady's Party. Donc, non, c'est vraiment une fierté parce que moi-même, je prends du plaisir et j'aide aussi d'autres personnes à briller pouvoir, aussi. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que je voulais faire à la base. C'est ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le partage. Donc, j'aime ça. J'aime non seulement pouvoir faire des choses, les concrétiser et me rendre utile aussi pour les autres. Donc, en alliant tout ça, moi, je suis heureux. Yes. Je suis heureux. Et est-ce que du coup, est-ce que tu as des regrets ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment? Ou est-ce que finalement, pas de regrets, rien? Non, parce que j'aurais peut-être pu... Parfois, je me dis, ça se trouve, j'aurais pu le faire plus tôt. C'est vrai que, comme moi, j'osais pas, en fait. Je suis quelqu'un qui n'osait pas. Et sans mes amis, sans mon entourage, je pense qu'il y a... J'aurais pas osé même faire de la musique. C'est mes amis qui m'ont poussé. Et peut-être que si j'avais eu ce courage-là avant, j'aurais peut-être déjà commencé à le faire plus tôt. Mais peut-être que voilà, c'était simplement le destin et qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là. Mais ouais, des fois je me dis, j'aurais peut-être pu faire ça plus tôt. Mais en tout cas, non. Mais en tout cas, tu avances et justement là, tu saisis toutes les opportunités. Exactement. J'ai appris à accepter, à oser et à accepter les opportunités qui s'offrent à moi. Parce que parfois, on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. On se dit, bon, peut-être que non, j'ai pas la capacité. Mais après, bon, je me suis dit, si ces choses-là s'offrent à moi, si on me propose des choses, c'est que ces gens-là pensent que je suis capable de le faire. Donc maintenant, je n'hésite plus, je pense. Très bien. Et du coup, Mady, c'est quoi un peu la vision là, que tu as à l'avenir, là, dans les 2-3 ans qui vont arriver? Enfin, comment tu comptes te développer, Mady Square Garden, toi, en tant qu'artiste? Là, je prépare moi mon prochain album. J'ai plusieurs projets là qui arrivent. J'ai également maintenant 4 artistes que j'aimerais aussi aider à se développer. Elle s'appelle Youm, une artiste pop électro. Il y a Pat, un artiste R&B soul. Il y a également Clara, qui est aussi dans la pop électro. Il y a Shelly Rose aussi. Donc voilà, c'est des artistes que j'aimerais beaucoup aider aussi. Donc je pense que je vais aussi mettre la gomme pour eux. Et puis donc toujours faire grandir mon événement, le Mady Square Garden. Ça fait 2 ans maintenant. Donc on va essayer de le faire grandir, de le rendre encore plus populaire et d'avoir encore plus d'artistes. Et puis, donc voilà, les Mady's Party. Donc, j'espère que peut-être plein de beaux projets à venir. Donc, vous allez voir tout ça. C'est ça. On est très bien, c'est super cool. Donc, si tu avais un message aujourd'hui à faire passer justement aux jeunes qui nous regardent, et notamment à des jeunes qui aiment bien écrire, qui veulent devenir peut-être des artistes, tu vois, mais qui se disent, je crois que je vais pas pouvoir en vivre ou c'est peut-être pas fait pour moi. C'est quoi ton message? Moi, je dirais justement qu'ils qu'ils doivent tenter. Tenter de faire les choses. Travailler votre art, que ce soit l'écriture, que ce soit le chant, que ce soit la danse. Travaillez-le. Faites les choses d'abord par passion et là, ensuite le reste viendra. Il y a une phrase que je dis souvent, je dis rien ne sert de se faire remarquer, mais soyez plutôt remarquable. J'adore. Trop cool. Merci beaucoup en tout cas, Mady, pour cette interview. J'ai envie de finir avec un petit slam. Est-ce que tu peux nous faire ça, tu penses, ou pas? Alors, que les gens sachent comme ça? Ouais. Ok, ça marche. Let's go. Appelle-moi Black Mose, autrement dit un homme à part, sans prétention, juste un homme peu bavard qui dès le départ a dû malgré lui faire bande à part. Blague à part, d'autres diront que c'est par hasard que les échelons je les gravis et me les accapare. Un parrain, je suis pas là pour jouer le parrain ou faire la parade. Moi je n'ai que ma foi, ma plume et ma voix comme seul apparat. Nostalgique de cette époque où les choses ne se jettent pas mais se réparent. Triste dans ce monde où les couples ne se projettent pas mais se séparent. Besoin de rien. L'amour de Dieu comme parabole, comme tout être humain, j'ai l'avidité et la piété comme paradoxe. On ne vit qu'une fois, je vous le rappelle, car tout le monde part un jour. En slam d'une seule voix, je vous le martèle, je ne récite pas mes textes par cœur, mais par amour. Ma vie a connu tellement de murs et de virages que j'en ai peur de rater le paradis. Ma vie a connu tellement de murs et de virages que j'en ai peur de rater le paradis. Black Mose, baby!
Yes. Merci, merci à toi. Bah, franchement, merci beaucoup Mady aujourd'hui d'être passé chez Melstock. Merci à toi. Ton parcours est hyper inspirant. J'espère que du coup, ça va inspirer énormément de personnes qui nous regardent. Comment les gens font pour te contacter? Facebook, Instagram? Partout. Facebook, Black Moz en 2 mots. Black, plus loin, M-O-Z. Ouais, on mettra tout ça. Instagram, BlackMoz92. Yes. Et puis voilà, Snapchat, on est partout, Twitter. Il est partout. BlackMoz92. Très en tout cas, cool. voilà, vous tapez Black Moz, vous avez tout sur Internet. Et, super. Voilà, donc, et pour ceux qui se demandaient, Black Moz, ça vient de Mozart. C'est Black Moz parce qu'on m'avait dit, tu manies les mots comme Mozart manie le piano. Et voilà, d'où vient le nom Black Moz. Yes, trop cool. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cet épisode. Et je tenais à remercier du coup Apart 80 qui aujourd'hui nous accueille dans leur superbe lieu. Donc je vous mettrai aussi tous les liens en bas et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. Black Moz, baby. Yes.